Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques. Pour la période du 4 au 11 décembre 2025, la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord printemps sud, soit de la pleine lune au dernier quartier. Pleine lune le vendredi 5 décembre à 0h13, heure de France métropole, soit jeudi 4 décembre à 23h13 en temps universel. Et dernier quartier, le jeudi 11 décembre à 21h51. Donc nous allons au cours de cette vidéo regarder les thèmes de ces constitutions universelles, donc les instants de phase lunaire et les entrées de la Lune dans les signes au cours de la semaine, de la période. Donc je suis Claire Henrion, montreuse étoilée, chroniqueuse astronomie, aussi astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus justement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Et ici, dans cette vidéo, donc je vous invite d'abord à voir le bulletin astronomique pour bien asseoir concrètement le contexte dans lequel nous évoluons et vous donner toutes les occasions d'observer ce que vous pouvez observer vous-même en direct, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et puis ici, dans cette vidéo des commentaires astrologiques, on essaie de comprendre, en particulier avec la méthode du soriastre, celle que j'ai suite à la découverte et la mise au point de la méthode ensuite avec mon collègue Gilles Roy depuis 1993, eh bien, j'essaie de vous expliquer, car c'est une bombe des bombes en astrologie. C'est peut-être pour ça que ça met du temps à sortir, les gens ne comprennent pas tout de suite. Mais bon, moi, j'essaie de vous en livrer quelques fruits au fur et à mesure de ces vidéos, et puis j'espère un jour pouvoir vous former de nombreuses personnes à cette nouvelle compréhension de l'astrologie qui est fondée sur l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, qui lui-même a totalement refondé l'astrologie sur la base des signaux physiques astronomiques du système solaire, l'astrométrie, le rapport masse et distance, pour ce qui est de l'organisation des fonctions dynamiques qui animent le grand corps vivant du système solaire, donc identifiées par les corps célestes que sont le Soleil, les planètes, et donc en ce qui nous concerne la Terre et la Lune, puisque c'est notre base d'intérêt, notre planète, la Terre, notre étoile, le Soleil. Et puis pour ce qui est du zodiaque, justement, les rapports jour-nuit d'ensoleillement de la Terre qui fondent en fait un zodiaque naturel et universel. En fait, le zodiaque, c'est le cycle universel de la vie qui se traduit pour nous concrètement dans cette grande horloge Terre-Soleil, donc avec son 0 degré bélier qui commence et commencera toujours au moment où les deux plans, où le Soleil se trouve du point de vue de la Terre à l'intersection du plan de l'équateur et de l'écliptique quand il passe vers le nord, donc c'est le jour de l'équinoxe de Mars. Et puis les étoiles en arrière-plan de cela se décalent lentement, les constellations, du moins, enfin les étoiles, qui elles sont bien objectives, mais les constellations, elles sont très culturelles. Donc les dessins qu'on forme entre les étoiles, ça c'est des purs produits culturels. Les Chinois avec les mêmes étoiles ont pas fait du tout les mêmes dessins, donc on peut pas prendre les constellations pour des valeurs universelles, puisqu'elles ne sont purement que culturelles. Par contre, les étoiles, elles sont bien universelles. Mais voilà, on a plutôt projeté le zodiaque tropique, donc la vie avec ses saisons, sur le ciel, et pour comprendre, et Ptolémée appelé euh, le cycle de précession des équinoxes la grande horloge. Et la petite horloge, enfin, à l'échelle Terre-Soleil, c'est le cycle annuel de la Terre autour du Soleil, avec la variation de l'ensoleillement des pôles. Euh, Équinoxe de Mars, autant de jours que de nuits, et le nord est de plus en plus éclairé. Solstice de juin, le nord est éclairé au maximum. Équinoxe de septembre, autant de jours que de nuits, autant de nord que de sud, mais le sud est de plus en plus éclairé et le nord de moins en moins. Solstice de décembre, le sud est au maximum éclairé. Et voilà, et on revient ensuite à l'équinoxe de mars. Donc ce sont des données tellement simples
qu'elles échappent à tout le monde, sans doute. Moi, je suis là juste pour remettre les pieds dans le plat avec les choses les plus basiques. Et à partir de là, on construit quelque chose de vraiment solide. Et je peux vous garantir que le Sorias, c'est le sabre laser de l'astrologie. Donc, ouais, je ne suis pas forcément excellente pour le manier, mais je fais de mon mieux et je persévère à vous exposer les merveilles du ciel et et de sa compréhension avec cet outil. Ben merci, merci de me suivre dans cette longue présentation et merci beaucoup de commenter, de liker, de partager. Je salue et remercie de tout cœur tous nos abonnés et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et donc voilà, alors je chausse mes lunettes et on va aller regarder les thèmes déjà de cette période. Voilà. Faut peut-être que je partage mon écran. Tiens, bonne idée. Comme j'ai personne là aujourd'hui pour me le rappeler, si je le fais pas, c'est cuit. Vous serez pas là pour me le dire puisque vous regardez en replay, en différé. Donc Christophe ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Il est souvent avec moi. Parfois il y a Joël aussi. Et là aujourd'hui, ben, je suis toute seule. Alors pour saluer, on va venir d'abord sur la pleine lune. Voilà, ça c'est le thème du dernier quartier. Donc le 11 décembre à 20h51 TU. Mais tout d'abord, je vais venir sur la pleine lune, une sacrée pleine lune. Donc, comme je l'ai détaillé dans dans le bulletin astronomique, c'est une super lune parce qu'elle est toute proche du périgée. Elle est au périgée le même jour, donc le 4. Elle est au périgée exactement à 12h14, donc 11 heures plus tôt. Elle est donc tout près de la Terre encore, mais elle est déjà sur la décélération, puisque plus les astres s'approchent de leur périgée ou si c'est distant, enfin, non, plus les astres s'approchent de leur périastre par rapport à l'astre autour duquel ils tournent pour de vrai, eh bien, ils accélèrent et quand ils s'éloignent, ils ralentissent. Enfin, ainsi font les planètes autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre. Donc, quand elle s'approche du périgée, la Lune accélère dans sa course autour de la Terre, et une fois qu'elle a passé le périgée, et jusqu'à l'apogée, elle décélère. Et donc elle est au plus près, elle vient d'être conjointe à Uranus, et les deux astres sont au milieu du ciel et culminent. Au fond, on a en bas Vénus et le Soleil. Donc le Soleil qui se trouve entre Vénus et Mars, et tout le monde va être conjoint euh, au mois de janvier, quand ce sera en Capricorne, vers le 10 janvier. Soleil, Vénus, Mars vont être conjointes début Capricorne, du mois début janvier, dans le signe du Capricorne. Nous avons cette semaine, comme événement magistral et unique, nous avons la conjonction de Saturne et Neptune qui advient le 11, ou le 10, pardon, le 10, le 11. Le 11 à 19h05 en héliocentrique, dans le deuxième degré déjà du signe du Bélier en héliocentrique, hein. Alors qu'en géocentrique, vous voyez, elles sont en poisson, puisqu'elles sont rétrogrades, elles sont revenues dans le signe des poissons, après être entrées en bélier au printemps, et à la fin de l'été, elles sont revenues en poisson. Et ça y est, elles ont repris leur mouvement direct. Saturne le 29 décembre, Neptune ben, le 11. Neptune le 10, voilà, le 10 dans le plan écliptique, le 11 dans le plan équatorial. Neptune reprend son mouvement direct. Donc c'est, imaginez bien, mais la grosse vague, quoi, hein, qui était dans son ressac, et puis là qui repart. Voilà, ça va donner. Et on va sentir l'onde de choc quand elles vont rentrer en bélier, sans doute. Mais en fait, elles y sont déjà en héliocentrique. Donc Saturne et Neptune, profitons-en pour regarder avec le RET. Alors d'abord, dans ce dessin amusant, des, des postures hein, qui nous parlent des fonctions justement qui animent tout corps vivant branché sur le secteur, des fonctions universelles en fait. Donc là, ils sont exprimés en gestes.
Donc Saturne, bah, c'est celui qui passe du niveau existence au niveau transcendance. Donc il parle du niveau duo duel de l'existence au niveau multiple complexe de la transcendance et il creuse et il creuse. Alors soit il creuse des galeries sous le sol pour chercher des trésors miniers, soit il creuse par l'expérience pour comprendre comment fonctionne, quelles sont les lois qui régissent l'existence. Bon, Saturne approfondit, Saturne creuse, Saturne complexifie, Saturne bah donc éprouve sur le temps. C'est sans doute pour ça qu'on dit que Saturne est lié au temps, c'est que les choses se révèlent avec le temps. Et puis de l'autre côté, on a Neptune qui remonte de la transcendance à l'existence, donc qui vous fait planer, léviter, et, ou éviter. D'ailleurs, la langue des oiseaux est toujours très, très juste. Donc avec Neptune, vous lévitez, c'est-à-dire vous êtes au-dessus du sol. Soit vous lévitez, vous évitez les obstacles, ou faites semblant, enfin vous cachez, vous êtes discret. Il y a ces deux choses. En tout cas, c'est existence de la transcendance, c'est tout ce qui manifeste l'inconnu dans notre existence. Donc, d'où E.T. D'ailleurs, ça s'écrit E-T, E-T. C'est incroyable, hein. Et en plus, ça a été Neptune et enfin les fonctions ainsi définies dans le système solaire. Alors maintenant, je passe au module RET. C'est la même chose, mais juste c'est des flèches avec des couleurs. Eh bien, c'est avant que le film E.T. y sorte et avant, voilà, certes, on parlait déjà d'extraterrestres et d'ovnis, mais ET, ça ne voulait pas encore dire E.T. quand Jean-Pierre Nicolas a exprimé ses fonctions et donc pour Neptune, existence de la transcendance. C'est la langue française, c'est peut-être grâce aussi à la langue que il y a tout un tas de choses qui se révèlent, se décodent et se révèlent. Et tout est juste, quoi. Donc voilà, Saturne et Neptune, qui se retrouvent en conjonction tous les 35,7 ans environ, à environ 79 degrés sur le zodiaque plus loin que la précédente, soit 2 signes et demi, à peu près, un peu plus. Et donc la dernière, c'était en 1989, avec Uranus, en plus il y avait Uranus, et c'était dans le 13 degré du signe du Capricorne. La précédente, c'était en 1953 et la précédente, c'était en 1917. Donc, c'est toujours des moments très, très importants. Elle nous parle beaucoup, bah, justement, 1953. D'ailleurs, c'est dans cette conjonction Saturne-Neptune. Je crois que Vladimir Poutine est natif de 1953, forcément marqué par ça, ce cycle Saturne-Neptune qui est beaucoup marqué l'époque soviétique. Et, et là, c'était en Scorpion, je crois, hein. En Balance, en Balance, en Balance, en Balance en 1953. Donc, et l'époque de la guerre froide, etc. Tout ça. Et c'était signé Saturne-Neptune. Alors moi, j'ai voulu savoir tous les combien Saturne et Neptune pouvaient se retrouver conjointes au 0 degré bélier, autour du 0 degré bélier, comme c'est le cas cette année. Eh bien, donc, je l'explique dans les commentaires astrologiques, enfin, je vous le redis une petite fois, et vous irez écouter l'autre vidéo pour plus de détails. Donc, j'ai fait travailler Grok, lui demander le plus petit multiple commun de la période orbitale de Saturne, celle de Neptune, et celle de leur conjonction, donc 29,6 ans, grosso modo, pour Saturne, 164 ans pour Neptune, et 35,7 ans pour leur cycle de conjonction, avec en fait deux chiffres après la virgule en année que j'enlève pour lui demander le calcul et puis que je remets après pour obtenir le résultat. 87 000 ans, si je fais le calcul en année. Et alors, après, je lui ai demandé de me transformer ça en jours. Donc, il a bien fait le compte exact du nombre de jours avec les années bissextiles, les années de siècle où ça saute, celles où ça saute pas, etc. Et il me trouve un nombre époustouflant. En jours, ça fait des trilliards. Et rapporté en années, ça fait exactement 65,7 millions d'années 0000, pile tout juste.
Si c'est pas beau, ça. Bon, alors on peut en rester là, Baba. En tout cas, ça nous dit qu'on est vraiment, vraiment, vraiment à un très grand tournant qui est en train de s'opérer, évidemment, en ce moment. Donc, qui s'acte en héliocentrique, qui s'inscrit en héliocentrique le 11 décembre, dans le deuxième degré du signe du Bélier, et qui va se marquer, se vivre hein, en géocentrique bah, dans le courant de l'hiver. Enfin, on est tellement dedans, dans ces remous déjà de préparatifs. Vous voyez que ça fait comme des vagues, hein, des vagues, les vagues de la mer. Là, on a les plus grosses vagues. Et là, vraiment, oui, on remet tout à zéro. On peut pas dire autrement. Le monde est en train de se réorganiser, ça c'est sûr. Et bon, on est encore dans notre petite bulle franco-française qui a de la peine à comprendre la réalité du monde. Mais la réalité du monde, voilà, on voit qu'elle est à l'étranger. D'ailleurs, euh, ça c'est le représentation de l'objet, la première vision qu'on a de notre environnement extérieur, comment, première projection. Et donc, bah, va-t-on avoir, dans un monde avec des guerres, évidemment, mais peut-être des conflits qui sont en passe de se résoudre d'ailleurs. Peut-être que cette conjonction Soleil-Vénus-Mars en Capricorne au début de l'année 2026, vers le 10 janvier, va apporter de solides Capricorne et humaine résolution. Ce serait vraiment le moment semble particulièrement opportun. Enfin, avant, on va avoir Noël, le solstice, donc le 22 décembre, Noël 3 jours après, et puis pour les rois, quoi, voilà, pour l'épiphanie. Donc, cette pleine lune qui marque un profond renversement, parce qu'en plus, on a l'axe des nœuds lunaires Vierge Poisson. Alors, l'ascendant Vierge Poisson, ascendant Vierge, descendant Poisson, donc, et l'axe des nœuds lunaires Poisson Vierge, le nœud ascendant de l'orbite lunaire étant Poisson, donc au descendant du thème, le nœud descendant de l'orbite lunaire est en Vierge, donc à l'opposé, et à l'ascendant du thème. Donc, on voit ce qu'on doit enterrer, voilà, qu'est-ce qu'on doit se mettre au rebut maintenant, qu'est-ce qu'il faut collectivement, hein, c'est nous en tant que collectif, euh, quelles sont les choses qu'on doit mettre de côté, ranger, dissoudre si possible, face à bah, un nouvel état d'esprit, particulièrement spirituel. Hein. Si Neptune et Saturne reviennent en poisson, c'est aussi pour qu'on approfondisse vraiment les racines de notre foi, qu'on voit toutes les différentes ramifications des religions. Neptune sont toutes les religions, avec Jupiter et Uranus hein, qui est aux commandes. Mais la foi, elle s'exprime par Neptune, et Saturne, bah, c'est l'épreuve qui nous fait, ce sont les épreuves qui nous font éprouver notre foi. Donc, et là, on revient dans une profonde prière. Hein, le poisson vierge, c'est l'axe mystique du zodiaque. Et au poisson, donc, on est dans la dernière épuration, voilà, et en même temps, incubation de ce qui est en train de venir. Alors, j'espère qu'on va vraiment se régénérer complètement. C'est comme un bain régénérant. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous est proposé. D'ailleurs, c'est élevons nos âmes, comme la lune qui est particulièrement haute dans le ciel au moment de cette pleine lune. Donc, une pleine lune qui culmine la plus haute de l'année est particulièrement haut puisque elle est encore on est jusqu'à là, on est dans la série des lunes extrêmes. Et après, ben, ça va reprendre qu'en 2041. Alors, il y a une très belle figure. Donc, on voit que ça parle. On est campé dans un champ international. Là. Nos relations internationales sont très importantes. Et peut-être donc grand trigone Jupiter, Saturne, Neptune à Mercure. Donc, ça, c'est dans le signe d'eau. Hein, donc, de structure. Donc, on voit encore les structures qui bougent. Les
les gouvernements qui sont en train de, Jupiter est rétrograde en Cancer. En plus, on est en train de revenir sur sur notre état, hein, avec Jupiter. Alors, c'est les amis, bon, qui sont nos amis, qui sont nos alliés, qui nous protègent et qui nous protègent pas. Et donc, on est dans l'orbe de l'opposition à Pluton, qui se trouve néanmoins en Verseau, et donc ce qui forme pas une opposition franche, mais en quinconce, ce qui laisse un biais pour se cacher, pour révéler ou pour cacher. En fait, le quinconce, il nous dit pas. Donc là, ce serait plutôt pour révéler, puisque quand l'opposition sera franche, euh, elle sera le Lion Verseau. Mais ça, quand Jupiter arrivera en Lion, ce sera qu'au mois de juin prochain, en fait. Donc des choses seront complètement révélées à ce moment-là où on aura vraiment pris une autre direction. Mais là, on dirait que c'est comme faire un navire qui fonce et puis qui veut faire demi-tour à 180 degrés. Vous comprenez que ça se fait pas, ça se fait pas en 2 secondes. Et là, cet immense navire, ben, c'est notre vaisseau spatial à nous, la Terre. Avec nous, les petits humains qui se croient très malins, mais qui sont souvent très très bêtes et méchants, mais bon, qui s'ouvrent quand même à une dimension là transcendantale, voilà, qui va tout changer. C'est la clé, c'est la clé. On voit bien que Vierge, c'est aussi la clé. Voilà, quelle clé faut-il tourner dans la serrure? Ben, c'est sûr que c'est la clé de la modestie, de la sagesse, de la prudence, de la simplicité, et de se tourner vers les autres. Mais enfin, il y a les amis et les ennemis, évidemment. Hein, et il y a il y a tout ce qui est infiltration aussi. Alors, je reviens sur, ouais, parce que les amis, il y a des bons amis et des mauvais amis, bien sûr. Faire la part des choses. D'ailleurs, il y a un carré Mars-Saturne. Donc, ça casse, il y a de la casse. Il faut se débarrasser des mauvais amis, des mauvaises pensées, mauvaises, des mauvais penchants qui nous entravent, en fait. Et puis de tous ceux qui cherchent à s'infiltrer avec une religion. Il y a aussi cette notion d'infiltration, évidemment, Saturne, Neptune en poisson, il y a ça, il n'y a pas mieux pour nous parler d'infiltration. Là, c'est même complètement infiltré, mais c'est tellement infiltré que c'est infiltré en chacun d'entre nous. Et le meilleur travail qu'on puisse faire pour aider le monde à changer vraiment bien, eh ben, c'est d'introspecter tout ce qui en nous est infiltré, justement, et puis, donc c'est une remise en question de nos croyances. Voilà, tout simplement, ça nous parle de remise en question de nos croyances. Donc voilà, pour pour cette pleine lune. Et alors, on voit que le carré Mars, Saturne et Neptune ici, c'est pas qu'un petit aspect du plan écliptique, géocentrique. On le retrouve aussi en héliocentrique. C'est normal puisque Mars, s'approchant de la conjonction au Soleil, est en Sagittaire des deux côtés, mais il va rentrer en Capricorne là cette semaine et sera en Capricorne aussi en géocentrique, quand elle, bien sûr, sera conjointe au Soleil. Là, le degré sera le même en Géo et en Hélio. Alors en Hélio, on voit en plus un Mercure-Lion qui est au double carré d'une opposition Vénus-Uranus. C'est dire s'il y a des choses incroyables, voire scandaleuses, mais vraiment piquantes, parce que là, c'est Verseau, c'est Scorpion-Taureau qui sont révélées, quoi, ça. Et donc, c'est vraiment des choses très, 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 très lourdes et embêtantes qui sortent, qui sont dans l'air et qui sont révélées. Alors, on peut voir aussi des grosses variations dans la bourse. Alors, je viens d'entendre un entretien, une vidéo entre Idriss Aberkan et Pierre Jovanovic à propos de l'argent qui conseille fortement d'acheter des pièces d'argent, par exemple, ou l'or ou l'argent, mais l'argent, c'est toujours, voilà, on perdra rien. Et l'argent, c'est la lune. Si le soleil, c'est l'or, l'argent, c'est la lune. Et voilà, il y a une banqueroute financière, ça c'est sûr.
qui, Uranus d'ailleurs en taureau, qui revient en taureau, appuie un petit peu là-dessus. Et donc, le papier, enfin, je veux dire, le dollar artificiel, tout ce qui est de la planche à billets, est en train de perdre toute sa valeur. C'est pour ça qu'il faut, parce que ça n'en avait pas déjà, mais c'est en train de se révéler. Voilà, la vérité revient au galop. On peut pas gruger, on peut pas tromper pendant X temps, et au bout d'un moment, la vérité revient. Donc, l'artifice Mercure-Uranus est détendu par l'opposition entre Mercure et Uranus, donc qui nous parle aussi des médias, mais ça nous parle aussi justement des valeurs qui montent et qui descendent, et bien détendues par Saturne, Poisson et Neptune. Voilà, des valeurs qui, à travers les siècles, sont toujours valables, et c'est les seules. Voilà. À vouloir voir un petit peu plus loin, donc, parce que alors ce thème quand même de pleine lune est assez époustouflant. Mais alors, que va-t-il se passer? Donc, une fois que la pleine lune est passée, on entre dans la phase plein contact, hein, première phase de la lunaison de la nouvelle lune au premier quartier. On mobilise les questions qui vont concerner cette lunaison. Enfin, puisque là, l'entité dont on parle, en fait, c'est la lunaison. Donc, du premier quartier à la pleine lune, deuxième phase de la lunaison, c'est l'exposition du contexte, dans quel cadre on va fonctionner. Et puis la troisième phase de la lunaison, c'est le plein contact de la lunaison. Là, c'est là que tout se joue. Donc, on est dans le moment où tout se joue. Donc, on a vu l'entrée avec la pleine lune. Alors, la lune va entrer dans le signe du Cancer le 6 décembre à 1h53, temps universel. L'ascendant sera alors en Balance. La lune sera opposée à Mars au double carré de Saturne et Neptune. Grand déchirement. Grand déchirement pour un nouveau. On parle de partage de territoire là, et puisque le cancer, ça définit l'espace, hein, on va définir les frontières, donc ça se discute, bien sûr. Il y a des cailloux dans la chaussure, des impondérables. Il y a vraiment un truc comme le clou là qu'on n'arrive pas à enlever. Malgré tout, ça bouge, à force de faire bouger l'édifice. Ça va finir par céder. On est Mercure Scorpion, là, c'est un peu la pierre de l'Apocalypse, vous savez, qu'on essaie de soulever. Enfin, petit à petit, ça va y arriver. Donc, on est toujours dans le carré de Mars à Saturne. Donc, et puis, c'est international, quoi. Puis, on voit des choses incroyables, quoi. Parce que c'est aussi loin c'est ce qu'il y a de plus loin, le Sagittaire, hein. J'ai expliqué la semaine dernière, j'ai exposé le signe du Sagittaire selon l'astrologie conditionnaliste. Voilà, donc force d'excitation associative qui est en phase des ensembles de généralisation en- et en dynamique vitesse d'inhibition. Donc on va au plus loin qu'on peut aller, on est en contact avec les entités, les autres, les semblables les plus lointains qu'on puisse concevoir. On va jusqu'au bout, du bout, du bout. On sait que quand le soleil va arriver en Capricorne, c'est le jour de l'anniversaire de notre pantin de président. Et peut-être que là, on va enfin, ça peut signer la fin de cette scène. On a même un demi-carré Soleil-Pluton. Ça rigole pas. On est vraiment, de toute façon, en période de révélation. Alors, on a tout le temps l'impression qu'il y a il y a tout le temps des nouveaux scandales qui ressortent. Alors là, Uranus est en 8, opposé à Mercure, toujours. Et 8-2, donc on va bien parler finance là, hein, entre Taureau, Scorpion, Mercure, Uranus, la bourse va faire des hauts et des bas. On peut le voir comme ça. Nous avons aussi même une opposition à Vénus, mais enfin, elle est tirée par les cheveux. Donc voilà. Donc on fait ses prières, hein. 6, avec Saturne et Neptune. On se prépare, on soigne, attention, aucune négligence. Si on veut réussir quelque chose avec Jupiter,
faire et comprendre. Mais enfin, on voit bien avec Mercure en Scorpion en deux, là, on vide les poches, quoi. On vide les poches, mais aussi on vide son sac. Euh, ouais, il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est faux. Il y a ce qu'on engrange, les vraies valeurs, là. Et puis là, c'est la petite monnaie, là. Mercure, Scorpion, ou alors c'est la quincaillerie, mais vraiment, c'est pas n'importe laquelle quand même, hein. Scorpion, c'est select. Donc, justement, ça peut être vos petites pièces d'argent si vous avez l'occasion d'en acheter, et s'il paraît que c'est le bon moment. Donc, ici, c'est Mercure à l'opposition de Vénus et Uranus. Donc, Vénus, Scorpion, alors que là, c'est Mercure. Et Uranus, Taureau. Et donc Mercure ici en Vierge, comme ça va nous rappeler notre ascendant. Donc on fait attention. On marche sur des œufs, hein, Uranus, Jupiter, Cancer au double carré de Mercure, Uranus. Donc bien sûr aussi l'importance de ces réseaux sociaux qui passent pas par, voilà, qui sont justement très Mercure, Uranus, ils passent pas par le niveau existence, mais qui sont, ben voilà, qui vont devenir des acteurs qui font et défont les États, c'est vachement important. Les informateurs qui dérangent, hein. Mercure, c'est celui qui informe, qui diffuse une information, et Uranus, celui qui apporte une information. Voilà, c'est le contenu et la diffusion. Continuons. Nous allons voir la Lune qui entre en Lion le 8 décembre à 2h47 TU. Oh, elle est au milieu du ciel. Elle culmine, opposée à Pluton. Bon sang. Elle est avec Jupiter, elle culmine donc, et elle est opposée à Pluton. Là, on va la sentir, l'opposition Jupiter-Pluton, même si Jupiter est en Cancer et Pluton en Verseau. Du coup, que la Lune est là. Donc, il y a quelque chose de gagné pour une nouvelle définition de frontières. On a ici un magnifique cerf-volant, tiens d'ailleurs, et ça pose de nouveaux problèmes. Il y en a qui n'aiment pas. Il va falloir il va falloir perdre quelques panaches et peut-être aussi des, des êtres qu'on aurait tendance à mettre. Voilà, ça peut nous parler d'esclavage révélé et donc d'êtres achetés, vous voyez, hein, on est en deux là encore, à l'étranger, trafiqués, et peut-être que là, il y a peut-être des enfants sauvés encore, comme il y en a il y a des vagues d'enfants sauvés de l'exploitation humaine, sexuelle, pour les organes et tout, qui sont en train d'être libérés petit à petit. C'est les informations délivrées par Mohamed Diallo, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. C'est vachement important et ça explique que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait quand on dit pourquoi ils n'ont pas pu, comment, et ils n'ont pas révélé les listes Epstein, ou là maintenant enfin, il y a toujours des histoires. Bah oui, mais c'est que c'est tellement difficile à traverser. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de perméabilité, enfin d'infiltration. Ben oui, ben justement, c'est tellement infiltré de partout. Bon, le meilleur moyen de faire le ménage, c'est de le faire en soi, d'être limpide en soi. On acquiert le discernement qui fait que on croit pas n'importe qui nous embarque dans n'importe quoi. Parce que là, sinon, on peut assister à la disparition aussi d'un certain nombre, de certaines personnes, celles qui amènent le renouveau. Donc faites attention, mais aussi à la disparition des crasseux. Et là, on est dans un carré, Mercure à la Terre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en héliocentrique? C'est, Ça nous parle de disparition éventuelle aussi, ou de se mettre bien se protéger pour pour ceux qui divulguent des informations dérangeantes, bien se protéger. Tout n'est pas encore gagné, même si
évidemment, on sait déjà qui sont les gagnants et qui sont les perdants, mais les perdants, forcément, s'acharnent de toute avec tout ce qui leur reste de vitalité. Mais ils ont comme leur poche percée. Leurs poches sont percées, Mercure en deux, ça lui dit. Ah, Mercure 2 en Scorpion. Les poches percées. Par rapport à ceux qui accumulent un maximum en Taureau. Voilà. Et puis alors, la gestion maîtrisée ici. Et là, la débâcle, c'est, ça peut parler d'une certaine débâcle, mais c'est vraiment toucher le fond, quoi, avec Neptune. Mercure, qui va de la représentation, c'est celle qui fait la plus grande culbute vers le bas. C'est Mercure. Et donc, Mercure en Scorpion, donc c'est le signe où on va, où on va le plus profond. Donc, il y a ce- ce- ces deux axes, enfin, cet axe avec ces deux pôles qui sont le cercle du discours. Donc, jusqu'où ouais, il y a cohérence et incohérence. Donc, il y a une exigence de cohérence, c'est net, surtout avec la Lune, conjointe à Jupiter en Cancer. Mais c'est jugé, là, c'est l'heure de vérité quand même. C'est toujours l'heure de vérité, mais là, ça trouve. Il y a des heures plus que d'autres. Donc, l'ascendant balance, ben, on va peut-être assister à un certain nombre de jugements, ce que dit aussi Jupiter, lune Jupiter opposé Pluton. Là, il va y avoir des fautes révélées ou des lentement, manquements. La lune entre en Vierge, donc le 10 à 7h19, le 10 décembre 7h19, temps universel. Elle est alors en maison 8, décidément, l'axe de 8, on en parle souvent, surtout que Jupiter et Pluton sont aussi concernés. Donc, bah, c'est l'axe de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd, de ce dont on a besoin pour vivre et comment on se procure ce dont on a besoin pour vivre et de ce qui nous vient ou nous est enlevé par le ciel ou par les événements ou par nos antécédents familiaux, ou enfin tout ce qui dépend où on est que existence de l'objet, où on est qu'objet pour autrui, donc on a intérêt à être juste. Et là, c'est existence de l'intégration, ben comment on existe dans le milieu qui est, dans le cercle, la structure sociale qui est la nôtre. Donc là, on se met à poil et on se tourne vers l'avenir, avec Pluton en Verseau. On est dans l'embryon d'une ère nouvelle, mais vraiment c'est encore au stade embryonnaire, vraiment. Bon, toujours cette merveilleuse harmonie des planètes de transcendance, ça fait un moment que j'en ai pas reparlé, ça nous tient depuis 2024, mais on est protégé par tous nos guides, nos anges, de, voilà, qui sont dans le monde invisible, mais qui nous guident si on justement sait faire le silence et le calme en nous pour prendre suffisamment de recul. Il s'agit de prendre du recul. Et puis alors, attendez, j'ai pas tout vu. Le soleil qui est pile à l'ascendant, mais il est tellement pile, je ne voyais pas. Donc, au lever du soleil, la lune, quand le soleil se lève, donc le 10 décembre, le soleil se lève pile au moment où la lune entre dans le signe de la Vierge et donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, qui nous parle de la règle, hein, parce que Régulus est bien pile pratiquement sur le plan de l'écliptique. Et voilà, c'est un marqueur, c'est une des bornes de la route du Soleil. Donc, la Lune conjointe à Régulus, avec le Soleil à l'ascendant, encadré par Vénus et Mars, en Sagittaire, ben, il y a quelqu'un qui arrive de l'étranger. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu venir. Saturne, Neptune en Poisson, il était discret, hein. Il a quelque chose peut-être d'artistique. Il est chargé de quelque chose de beau, de bon, d'artistique. Il y a tout ça à voir aussi. On a toujours notre grand trigone avec Mercure, Jupiter et Saturne, Neptune. Au niveau, tout ça brasse, quoi. Je vois une grande, comme quelque chose, un grand chaudron dans lequel tout est mis. Beaucoup de convection. D'ailleurs, on a au niveau de l'activité solaire, hein, j'en ai parlé
dans le bulletin astronomique, alors là, il nous a fait une vraie éruption sévère. Hein, jusqu'à présent, souvent, on entend les gens s'égosiller sur l'activité solaire. Je sais pas où ils ont chopé ça. Des fois, c'est vrai, mais des fois, ils en rajoutent. Mais là, oui, il y a eu une forte éruption, hein, la deuxième plus forte de ce cycle, je dirais. Presque un an après ce qu'on pensait être le maximum. Paf. Il y en a qui l'avaient annoncé d'ailleurs. Donc, voilà où nous en sommes quand la Lune entre en Vierge le 10 décembre. Et du coup, la balance se retrouve au milieu du ciel. Ça va parler finance, hein. Et puis, on va peut-être ramener des valeurs, quoi. Les vraies valeurs sont à l'honneur et les gens vont se faire rappeler. Ah bah oui, aussi, il y a les agriculteurs, hein, qu'on a parlé avec Uranus Taureau, euh, et qui se trouve dans une situation extrêmement critique, ce que signifie aussi Mercure Scorpion, avec on les force à tuer leurs vaches. Bon, ça, c'est la borne. Ça va peut-être pas pouvoir aller plus loin là. Là, c'est niette. Vous arrêtez de décimer nos troupeaux pour des raisons mais complètement bidons. Faut être malade pour y croire. À ça, il faut être malade. Hein, les malades aussi, hein, Saturne-Neptune, c'est aussi les malades. Alors les malades qui font mouliner le moulin parole, hein, et qui se croient encore, qui croient encore en leur légitimité, mais en fait, ouf, non plus de légitimité. Donc n'ayez pas peur, les gens, d'affirmer votre souveraineté. C'est ça qui nous est exigé, en fait. Et là, c'est particulièrement, voilà, il va falloir faire un effort sur sa timidité, hein. En fait, on est solidaire, ça nous marque aussi notre solidarité, mais osons faire un effort sur le fait qu'on se sent petit, minable, soumis. Ben non, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour nous libérer. Alors, on y va, et voilà, nous sommes le 10 décembre, et nous arrivons au dernier quartier le 11 à 20h51 TU. Et à ce moment-là, l'ascendant est en Lion. Ben voyez, on a bien fait de se libérer. Victoire. Euh, la Lune est en Vierge, tout près d'une descendant, en deux. Bon, ben on est encore dans... compte on compte sur son déficit, là. On, re- on range ces petites choses à l'abri, on protège et... Bon, ben il peut y avoir autant d'immenses bienfaits que d'immenses pertes. Ça dépend. Et ça peut être... ben, grand profit, restitution de justice, c'est possible. C'est en cours, c'est peut-être pas encore arrivé, mais Mercure qui est encore en Scorpion, mais qui va rentrer en Sagittaire à la fin de cette journée du dernier quartier. Et là, c'est ben, le joyeux peuple, les gens et les gens d'honneur, mais ceux qui ont de leur véritable honneur, hein, je parle de souveraineté là, qui bagarrent, hein, c'est pas facile. On se débat dans un cercle, dans un sacré guêpier, nid de crabe, c'est compliqué. Il y en a tellement d'histoires. Il y en a tellement avec Saturne et Neptune qui se perdent et qui s'effilochent et qui va essayer de trouver, suivre le fil. Mais bon, on se dresse, on y va, on a le cœur chaud et on a des amis à l'étranger, quoi. Enfin là, on est vraiment branché sur l'étranger, mais il y a aussi tous ceux qui, et bien sûr, essayent de saper le terrain. Il y a le travail de sape aussi, on voit la sape. Euh, donc, bah, soyons forts. Voilà. Donc, on est héliocentrique, quoi de neuf? Mercure va entrer en balance. Oui, je vous ai dit, ça va changer. Mercure, en fait, cette semaine est en Vierge, en héliocentrique. Vénus entre en Sagittaire et Mars en Capricorne. Donc, avec Mars en Capricorne, ben, c'est sérieux. Alors, ça ne devrait pas nous faire globalement un temps chaud quand Mars sera en Capricorne et Mercure qui rentrera aussi en Capricorne le 1er janvier, les amis, en géocentrique. Je ne m'attends pas à des fortes chaleurs, plutôt un bon froid. Et toujours le demi-carré de Jupiter à Uranus, donc entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, eh ben, il y a une petite tension, n'est-ce pas? Donc de trouver la note juste n'est pas évidente, et pourtant elle existe.
Mais ça, c'est à régler en nous-mêmes. Et ça ira mieux pour le monde. Parce que ce qu'on comprend, ça, c'est l'état d'esprit tel qu'on le capte à ce moment-là, mondial. C'est les données qu'on peut intégrer mondialement à ce moment-là. Donc on sait quand même que ça y est, on est sur une nouvelle rampe de lancement. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y a eu tant de problèmes avec les rampes de lancement des fusées ces derniers temps. Ça en parle aussi. Bon, bah écoutez, mes chers amis, je vous ai fait ce que je pouvais sur ces thèmes. Je veux peut-être un petit coup d'œil vite fait sur le thème de Philippe de Villiers, parce que depuis le temps qu'on dit qu'on va arriver une personne euh, qui viendrait de l'étranger, qui est touchée par l'art. Puis comme l'autre jour, j'ai entendu un astrologue exposer sa lecture du thème de Philippe de Villiers, et que j'ai été franchement déçu. Je trouvais qu'il loupait le personnage. Son astrologie lui permettait pas d'évaluer l'altitude du personnage. Franchement, je me suis dit, attends, qu'est-ce que ça donne en Sorias? Je l'avais déjà sorti du reste. Bon, alors déjà, l'avantage en Sorias, c'est qu'on a aussi l'héliocentrique. Donc on voit beaucoup plus les choses en profondeur. On a aussi le thème topocentrique, topocentrique, donc la sphère sujet en lui-même. Et puis on a la sphère équatoriale qui nous donne le point de vue objectif, voilà, selon le cadre actuel du personnage. Alors sur le thème, alors déjà regardez, Soleil, Mars, Vénus, lui c'est Poisson Bélier, là juste où se trouve Saturne-Neptune actuellement. Et cette conjonction Soleil-Vénus-Mars qui va se reproduire début janvier, moi je m'attends à le voir sortir, hein. Et pendant que le Soleil, ce sera dans le Capricorne, donc à peu près sur son ascendant, oh là les amis, c'est bien, non? Alors après, bah, Saturne en 8 il avait beaucoup développé. En plus, Saturne fait un demi-carré à Neptune. Actuellement, on est dans la conjonction Saturne-Neptune. Et en 8 voilà, il nous disait, ça remue des choses familiales, anciennes, etc. C'est pas clean. L'opposition Lune-Pluton, mais et c'est l'homme de la saison, quoi, parce que maintenant on a Jupiter. Ça va être 2026. On a Pluton ici, on a Jupiter qui est en Cancer, je dis, qui arrivera en Lion en juin. Il fait partie des hommes de la situation. Et pour ce qui est de ses grandes réalisations, que le Puy du Fou, à savoir, euh, ben, on le voit ici avec d'abord l'initiative, hein, à la fois Vénus et Mercure qui sont en poisson, donc la sensibilité, la poésie, la connaissance sensitive de l'histoire. C'est un livre d'histoire, il est imprégné par l'histoire, Neptune balance, puis alors même avec l'élégance qui va avec. Euh, c'est- et qu'il apporte au nu, donc, puisque c'est en Maison Neuve, transcendance du sujet, il nous fait revivre notre histoire de manière sensible. J'en ai rien que des frissons rien que d'en parler. Et notre histoire commune. Mais évidemment, il met en exergue certains passages, mais il saisit l'âme. C'est quelqu'un qui est capable de vous transmettre l'âme d'un événement. C'est aussi ce que dit Lune Pluton, justement. C'est pas que des choses sordides, négatives, cachées dans la psyché, machin. Wow, ben, je pense qu'il les a dépassés depuis longtemps, hein, justement, il a été obligé de faire le vide en lui-même, grand nettoyage de vérité, c'est un homme de vérité. Donc voilà les petites paroles que je rajouterai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rajouter vos commentaires et vos questions sur le thème de Philippe de Villiers et puis sur les constitutions universelles qu'on a regardées ensemble. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne semaine et à mercredi prochain. Si vous voulez participer à l'enregistrement, vous avez le lien sous la vidéo pour vous inscrire et venir avec moi dans le direct de cette émission et aussi le lien pour l'article où vous retrouvez dans le détail tous les événements astronomicologiques de la semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.